C'est la sortie officielle de la traction avant. Il avait vu ça sur son grand livre d'histoire, Fred Gersal, le voici. À la Société Générale, une auto démarra et dans la terreur, la bande à Bono mit les voiles. Et oui, la bande à Bono avait vu toutes les qualités de cette voiture-là, la traction avant. Ils s'en sont servis quand ils ont fait des casses, Société Générale, ou entre mars 1934, on doit ça au génie de André Citroën et de ses camarades d'ingénieurs. Absolument. Oui, alors c'est-à-dire qu'ils croyaient en la traction avant, c'est-à-dire le moteur placé à l'avant, ça c'est une chose. Mais c'est pas que ça, la traction avant, c'est que ça entraînait les roues avant. Les roues avant étaient motrices, c'est elles qui tiraient le véhicule. En fait, il a rencontré, et lui, il était persuadé que ça allait marcher. Et il en parle à son copain, Gabriel Voisin, les frères Voisin, qui étaient des fous d'aviation, qui s'étaient penchés aussi sur les moteurs. Et Gabriel Voisin lui dit, j'ai l'homme qu'il te faut, c'est André Lefebvre. Il travaille chez les autres, là, chez Louis Renault, mais tu vas aller le chercher. Il l'a débauché. Absolument. Ce André Lefebvre croit en la traction avant. Comment il vous le décrit? Il vous dit, vous avez une brouette, vous montez un escalier, vous préférez la pousser ou la tirer? Ben moi, je préfère tirer la brouette dans un escalier, c'est beaucoup plus facile. Donc le moteur est à l'avant, donc la traction est à l'avant. L'avant est moteur, motrice, les roues motrices sont à l'avant. On va regarder des images de cette superbe voiture qui est une vraie révolution à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on dit, cette fois, avec cette voiture, vous ne montez plus dans la voiture, vous descendez dans la voiture, tellement elle est basse. C'est-à-dire qu'une fois que vous franchissez, voilà André Lefebvre, l'homme qui a pensé cette voiture, avec évidemment d'autres, il n'est pas tout seul. Hein. Alors vous voyez, elle est très basse, et d'ailleurs, à tel point qu'ils avaient imaginé de mettre le pot d'échappement à l'avant, mais du coup, quand on ouvrait la fenêtre, on prenait tous les gaz d'échappement dans le... Alors, du coup, et pourquoi il l'avait mise à l'avant? Parce qu'il voulait une voiture très basse. Alors à partir du moment où il a fallu repasser le tuyau à l'arrière, on a remonté un petit peu l'ensemble de 4 cm, et André Citroën n'était pas content, parce qu'il voulait une voiture très très basse, d'où le fait que... pour pas descendre les trottoirs. Exactement, et regardez, évidemment, voiture historique, les FFI, hélas, la Gestapo avait la même voiture, les bandits, on le disait, avec le gang des tractions avant, mais la police aussi. Alors la police avait des 11 et les bandits avaient des 15, donc ils allaient toujours un peu plus vite, ils avaient une petite vitesse d'avance. Mais voilà, voiture présidentielle, René Coty, puis le général de Gaulle ont eu des tractions avant comme voiture officielle. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est preuve que quand même ça a bien percé le marché. Et alors voiture aussi de la famille, voiture du père de famille, même si les dames étaient surprises. Comment? Il n'y a plus de marchepied? Non, madame, il n'y a plus de marchepied pour monter dans la voiture. Mais alors quand je vais m'asseoir, on va voir mes genoux. Oui, madame, on verra vos genoux. Et d'ailleurs, porter des pantalons. Voilà, comme ça simplifiait le problème. Mais c'est très amusant de se rappeler. Oui, mais vous allez voir des couleurs extraordinaires. Alors c'est amusant de se rappeler quand même, parce qu'on l'utilise encore, cette expression aujourd'hui, viens, monte dans la voiture. Alors c'est vrai que maintenant, avec les 4x4, on a tendance à grimper. Mais c'est à l'origine, on montait par le marchepied et on grimpait dans la voiture. Là, avec cette traction avant, une fois qu'on a franchi la porte, on descend parce qu'on est légèrement plus bas. Donc, on disait, viens, descends dans ma voiture. Donc, c'est une voiture qui va être tirée à 760 000 exemplaires à peu près, jusqu'en juillet 1957. Elle laissera la place à une autre voiture de la même maison qui est la DS, superbe aussi. Oui, bien sûr. Mais ça, tout à fait autre chose. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Merci beaucoup, Fred Gersal.